Mais où est Petit Loup? Ah, je ne le vois pas. Oh, Petit Loup, tu es là? Oh, le blagueur. Je crois que Petit Loup aime bien s'amuser et je crois que c'est le moment du rituel mathématique. Alors Petit Loup, c'est bien de te cacher, moi je te cherche partout, mais maintenant laisse-nous travailler un petit peu. Tu peux aller retrouver ta famille, tu peux aller jouer. En tout cas, nous allons faire des mathématiques avec les CP et les CE1. Alors Petit Loup, on se retrouve à la fin du rituel, car aujourd'hui nous devons travailler. Allez, Petit Loup, laisse-nous tranquille. Alors voilà, Petit Loup s'en va. Petit Loup s'en va, nous laisse travailler. Mais que fait Petit Loup ici? Petit Loup, je te dis de nous laisser tranquille. Allez, Petit Loup. Voilà. Alors, c'est le moment du rituel mathématique. Vous avez bien compris que c'est parti pour travailler avec les nombres, compter avec les nombres, manipuler les nombres. Nous commençons bien sûr avec la bande numérique. Et pour commencer, rappelez-vous de notre petit jeu avec la bande numérique. Vous vous rappelez que ma bande numérique était un magique. Il y a des nombres qui disparaissent, des nombres qui apparaissent. À vous de trouver les nombres qui manquent. Alors regardez, cette fois-ci c'est très facile. D'ailleurs, on peut s'amuser directement à compter la suite numérique en ne comptant que les nombres qui apparaissent. Nous allons donc compter 0, 2, 4, 6, 8, 10. C'est ce qu'on appelle les nombres pairs. Et tu peux compter, comme nous l'avons appris, de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. À la maison, entraîne-toi, mets sur pause et entraîne-toi. Tu peux regarder la vidéo pour compter ou alors compter simplement en te souvenant des nombres qu'il faut compter. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Alors bien sûr, si nous vérifions les nombres qui sont cachés, entre le 0 et le 1, tu vas trouver le... Je pense que tu as deviné. Nous allons trouver le 1. Parce que avant le 2, c'est le 1. Et après le 0, c'est le 1. Ensuite, ici, bien sûr, tu as deviné que nous avons le 3. Parce que 3 est situé entre le 2 et le 4. Après le 2, c'est le 3. Avant le 4, c'est le 3. 2 plus 1 égale 3. 4 moins 1 égale 3. Continuons. Entre le 4 et le 6, nous avons le 5, bien sûr. 4, 5, 6. Entre le 6 et le 8, tu vois bien sûr le 7. Et petit à petit, nous reconstituons toute la bande numérique de 0 jusqu'à 10. Alors bien sûr, avant le 10 et après le 8, nous avons le 9. Et voici la bande numérique au complet de 0 à 10. Et cette fois-ci, tu peux la compter dans l'ordre ou alors à rebours, c'est-à-dire à l'envers. Rappelle-toi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme quand nous donnons le départ d'une course, nous devons dire attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, tu as compté à rebours, tu as compté à l'envers. Laissons ce travail de côté pour bien sûr faire le petit jeu rapide où il faut montrer le nombre de doigts. Vous montez rapidement le nombre de doigts correspondant à ce nombre. Tu as reconnu le 4. Et bien sûr, certains me montrent 4 doigts, car 4 c'est 4 plus 0 ou 0 plus 4. Certains me montrent 2 doigts d'un côté et 2 doigts de l'autre, parce que 2 plus 2 égale 4. On peut dire que le double de 2, c'est 4. On pouvait dire aussi que 3 plus 1, alors 1 on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, vous le faites comme vous voulez. 3 plus 1 égale 4, ou 1 plus 3 égale 4. Attention, nous changeons et nous prenons le, nous prenons le, regardez bien, c'est le 9. Attention, 9, c'est plus compliqué car il y a plus de doigts à manipuler et à montrer. Tu as deviné qu'il fallait en montrer 4 et 5. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doigts. Parce que 9 c'est 5 plus 4, ou 9 c'est 4
plus 5. Attention. Tu peux aussi montrer que si je fais... Alors celui-ci, il est très facile, bien sûr. Vous allez trouver le 1. Parce que 1, c'est 1 plus 0, ou c'est 0 plus 1. Alors, on peut faire 1 plus 0, 1 plus 0. Ouais. Attention, un dernier qui va être un petit peu plus difficile. Si je prends ici attention à la lumière, le 10, bien sûr, c'est très facile. Le 10 correspond à 10 doigts. On dit les 10 doigts de la main, parce qu'on a 5 doigts dans une main, et 5 doigts dans l'autre main. Et 10, c'est 5 plus 5. Ou on peut dire que le double de 5, c'est 10. Voilà. Attention. Maintenant, je vous donne un nombre, et vous, chez vous, vous devez dire à quoi correspond ce nombre. Attention. Trouvez le nom de ce nombre. Ce nombre s'appelle le 11. Et oui, tu as deviné, le 11. Une dizaine, un paquet de 10, et une unité, qui correspondrait à, voilà le 11. J'ai 11 petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits cubes qui forment une dizaine et une unité. 10, 11. 11 est bien égal à une dizaine, une unité. Attention. Regarde bien, il y a 7 unités et une dizaine. C'est donc le 17. Le 17 qui correspond à 3, 4, 5, 6, 7 unités. J'en ai une, voilà. Il y a bien 7 unités. Tu peux chez toi voir le nombre de petits cubes. 7 unités et une dizaine. Voilà à quoi correspond le nombre 17. Continuons avec quelque chose. Voilà, tu as ici un nombre qui est le nombre 20. 0 unité et 2 dizaines. 2 dizaines qui correspond donc à 2 barres de 10. 10, 20. Et 0 unité, 0 petit cube. Pour terminer, nous allons faire tu vois, il y a ici 7 unités. Alors le 7, qui parfois est représenté comme ça, mais en général, il faut lui mettre une petite barre. Voilà, comme ça. Le 27, 7 unités et 2 dizaines, qui correspondraient donc à nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Regarde bien, tu peux voir qu'il y a 7 petits cubes et 2 dizaines. J'ai donc ici 27 petits cubes. Alors, je vais essayer de ne pas les... Voilà, j'ai 27 petits cubes. Alors, nous continuons. Rappelle-toi comment comparer deux nombres, c'est-à-dire dire un nombre qui est plus grand que l'autre nombre. Et rappelle-toi qu'il y a un signe que nous avons trouvé dans un sens ou dans l'autre sens. Si j'ai le nombre commençons facilement. Nous avons ici le nombre 3, 3 éléments, 3 unités, et le nombre 6, 6 unités. Si tu fais avec tes doigts, tu vois bien que 3, c'est plus petit que 6. Donc, nous allons mettre le signe, et rappelle-toi que comment s'appelle-t-il? Fritz, c'est moi, c'est Fritz. Fritz mange toujours le plus grand. Si j'ai le choix entre 3 et 6, je préfère manger le 6. C'est pour ça qu'on a mis le signe dans ce sens-là. Et on peut dire que 6 est plus grand que 3. Et inversement, on peut dire que 3 est plus petit que 6. Voyons ceci avec des nombres un petit peu plus grands. Je vais effacer comme ça car je ne trouve pas mon petit chiffon. Si nous avons le... Faisons toujours attention quand il y a des nombres qui sont écrits avec les mêmes chiffres.
nous avons ici 2 dizaines et 4 unités, qui représentent le 24. Et ici 4 dizaines et 2 unités. On voit rapidement que si j'ai 4 dizaines ici et 2 dizaines ici, ce nombre-là va être plus grand. Donc, je peux entourer le plus grand. Et si je mets le signe, je vais bien mettre le signe dans ce sens-là, parce que Fritz mange toujours le plus grand. Regardez bien, voilà. Fritz mange toujours le plus grand. 24 est plus petit que 42, et 42 est plus grand que 24. De la même façon, quand tu as un nombre, si j'ai le nombre 9, par exemple, si j'ai le nombre 9, quel est le nombre qui est juste avant 9? Tu as bien sûr, dans ta tête, tu sais qu'avant le 9, c'est 8. Parce que 9 moins 1 égale 8. Et après le 9, tu vas trouver que c'était le 10. On retrouve la suite de la suite bande numérique. 8, 9, 10. Rappelle-toi qu'elle se lit dans ce sens-là. Et nous pourrions très bien mettre des signes. Parce que 8, si Fritz a le choix entre 8 et 9, il va plutôt manger 9. Donc 9 est plus grand que 8. Mais s'il a le choix entre 9 et 10, Fritz va plutôt choisir 10. Parce que 10 est plus grand que 9. 8 est plus petit que 9. Et 9 est plus petit que 10. Ou 10 est plus grand que 9. Et 9 est plus grand que 8. Et par conséquent, 10 est aussi plus grand que 8. Et 8 est aussi plus petit que 10. Réalisons la même opération avec un nombre beaucoup plus grand. Prenons-le, tu as deviné, le 43. 4 dizaines, 3 unités. Avant le 43, je te rappelle qu'on lit dans ce sens-là. Donc, là c'est après, là c'est avant. Avant le 43, chez toi à la maison, tu peux écrire le 43 sur ton ardoise, écrire le nombre d'avant et écrire le nombre d'après. Je vais écrire le résultat sur mon ardoise. Pendant ce temps, tu peux chercher à la maison. Et mettre sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Voici donc le résultat. Parce que si 43 c'est 4 dizaines, 3 unités, avant 43 ça va être 4 dizaines et 2 unités. J'enlève une unité. Et après 43, si je mets une unité de plus, un cube de plus, ça sera bien 43, 44. On retrouve la suite de la bande numérique que je lis dans l'ordre 42, 43, 44. Et bien sûr, je peux mettre aussi les nombres, le signe, pardon, pour dire que entre 42 et 43, c'est 43 qui est plus grand, donc je mets le signe dans ce sens-là. Entre 43 et 44, c'est 44 qui est le plus grand, donc je mets aussi ce signe. Et 40, on peut dire que 44 est plus grand que 43, et que 43 est plus grand que 42. Donc par conséquent, 44 est aussi plus grand que 42. Et inversement, je peux dire aussi que 42 est plus petit que 43, et que 43 est plus petit que 44. Et donc, 42 est plus petit que 44. Voilà comment comparer des nombres. Comparer, ça veut dire, entre deux nombres, dire celui qui est le plus grand ou celui qui est le plus petit. Alors maintenant, nous avons travaillé avec le vert la dernière fois. Maintenant, un autre petit jeu où tu dois calculer dans ta tête. Tu dois me donner le résultat de certaines additions. Tout d'abord, quelque chose de très facile. Regarde l'image, calcule dans ta tête, ou tu peux calculer avec tes doigts si tu as besoin. Rappelle-toi que le petit signe ici signifie plus. Ça veut dire qu'on ajoute des choses. Donc,
Ici, nous avons deux petits cubes. Je vais peut-être utiliser. J'ai deux petits cubes. C'est difficile à voir. Voilà. Deux petits cubes. Plus un petit cube. J'ai donc, si je mets dans ma main, deux petits cubes et un petit cube, je vais avoir trois petits cubes. Parce que 2 plus 1 égale 3. D'accord? On ne va pas vérifier à chaque fois que les petits cubes, mais je vais te laisser chercher cette fois-ci une autre opération. Voilà. Allez, tu peux calculer. C'est facile, avec tes doigts ou dans ta tête. Alors peut-être que les CP peuvent essayer avec leurs doigts, et peut-être que les C1 peuvent directement calculer de tête. Voilà, vous avez trouvé que 3 plus 3 égale, et oui, 6. Je cherche mes étiquettes. 3 plus 3 égale 6. Si tu fais avec tes doigts, tu vois bien que 3 plus 3 égale 6. Attention. Attention, il y a ici le nombre 0, qui est un nombre compliqué parce qu'il représente une quantité nulle, c'est-à-dire que 0, il n'y a pas d'unité. Il n'y en a pas. Et 5, il y a 5 unités. Donc 5 plus 0, tu as deviné, c'est égal à... Je cherche mes petites étiquettes. Voilà, elle doit être ici. 5 plus 0, c'est bien égal à 5. Parce que 5 plus 0, c'est toujours 5. Attention, autre petite carte. Voilà, nous avons ici, tu vois, 4 plus 2. 4 plus 2, tu vois qu'il s'agit de 6. Parce que 4 plus 2 égale 6. Je refais une petite opération. Voilà, ici. 1 plus 1, et tu as trouvé qu'il s'agit de 2. On peut dire que 1 plus 1 égale 2. On peut dire aussi que 2, c'est le double de 1. Si j'ai 1, le double de 1, c'est 2. De la même façon, si j'ai 2 plus 2, vous cherchez le résultat, et vous trouvez normalement 4. Ou vous avez fait avec vos doigts, ou dans votre tête, 2 plus 2, 8, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. On peut dire que le double de 2, c'est 4. Allez, une dernière petite opération avec, vous voyez ici, nous avons 3 plus 2. 3 plus 2, je te laisse quelques secondes. Nous l'avons peut-être déjà fait tout à l'heure, nous l'avions fait dans l'autre sens. 3 plus 2, c'est bien égal à 5. 3 plus 2 égale 5. Ou 3 plus 2 égale 5. Voilà. Nous avons donc comparé des nombres, nous avons additionné des nombres. Alors nous pouvons revenir avec, comme d'habitude, les familles de 60, 70 et 80, 90 qu'il faut absolument manipuler régulièrement pour ne pas se tromper. Rappelle-toi que nous avons ici le cherche à la maison le nom de ce nombre. Et tu as trouvé que c'était le 64. Alors je l'écrirai 60 avec juste la place 64. Attention à ne pas confondre avec un autre nombre qui ressemble et qui serait le 74. Le 74 qui serait ici. 74. Je te rappelle que 74, pourquoi l'appelle-t-on 74? Parce que c'est 60 plus 14. Je mets ensemble les unités. 0 unité et 4 unités, ça nous fait 4 unités. Et si je mets ensemble les dizaines, nous avons une dizaine plus 6 dizaines, ce qui nous fait 7 dizaines. J'ai bien le nombre 74. 74 égale 60 plus 14. Je cherche toujours mon petit chiffon que je ne trouve pas. Donc je me sers de mes doigts, ce qu'il ne faut pas faire à la maison.
Alors, attention, nous avons maintenant celui-ci est difficile. 9 dizaines, 8 unités. 9 dizaines, 8 unités. Tu as reconnu le 98. 98 parce que c'est 80 plus 18. Rappelle-toi, si je mets ensemble les unités, 0 unité, 8 unités, ça me fait bien 8 unités. Si je mets ensemble les dizaines, une dizaine et 8 dizaines, ça fait bien 8 plus 1, 9. J'ai bien 98. On peut dire que 98, c'est bien 80 plus 18. Tout cela explique la façon dont s'est formé le nom. C'est vrai que c'est plus facile en espagnol. Mais en français, il y a moyen de se tromper entre les 60, les 70, les 80 et les 90. Et c'est pour ça qu'il faut les manipuler régulièrement. Et c'est pour ça qu'en rituel mathématique, on va à chaque semaine, voir ces familles de nombres. Une fois que vous les saurez, ce sera terminé. Attention, je repars avec le... Nous avons ici 8 dizaines, une unité. Vous avez trouvé, c'est le 81. Attention, on continue avec le... Celui-ci, on le connaît en général parce qu'il est juste avant le nombre 100. Et c'est le 99. 80 plus 19. C'est pour ça qu'on l'appelle 99. Et après le 99, on aurait le nombre 100. Et avant le 99, on aurait le 98. Ok ? Un petit dernier, attention, nous allons avoir le... Tu as deviné, le 76. Eh oui, le 76. 60 plus 16. 76. Rappelle-toi, je mets les unités ensemble. 0 unité plus 6 unités, j'ai bien 6 unités. Et si je mets les dizaines ensemble, une dizaine et 6 dizaines, j'ai bien 6 plus 1, 7. J'ai bien 76. Ce qui explique pourquoi ce nombre s'appelle 76. Enfin, le dernier, avant de se quitter, le dernier, nous avons ici le... Tu as deviné, 8 dizaines, 0 unité, c'est le 80. Je te rappelle qu'il s'appelle 80 parce que c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20. Vérifions tout de même. Mettons ensemble les unités. 0 unité, plus 0 unité, plus 0 unité, plus 0 unité. Nous avons donc bien 0 plus 0 plus 0 plus 0, c'est toujours 0 unité. Et si je mets ensemble les deux, 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 dizaines et j'ai bien 4 paquets de 20. 20, 20, 20 et 20. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. 4, 20. 80. Voilà comment s'explique aussi pour ce nombre la façon dont il s'appelle. Voilà, le rituel mathématique est terminé. Petit Loup n'est pas revenu. Je pense qu'il reviendra la prochaine fois parce que j'ai l'impression qu'à chaque rituel mathématique, Petit Loup nous fait une blague. Alors, attention, à la semaine prochaine, dans 2 jours. Ben, tiens, Petit Loup se pointe ici. Allez, Petit Loup, reste avec moi et nous disons au revoir à demain avec Anne-Sophie et dans 2 jours avec Petit Loup et avec Frédéric.